Eh ben, mon journal, c'est pas un très bon début. Tout est bizarre dans cette école. D'abord, les autres élèves sont vraiment gentils. Forcément, c'est louche. Quand Miss Elisabeth est partie à l'infirmerie, ils m'ont conduite à ma chambre. Elle est située au 4e étage, juste après l'escalier avec le gros trou. Pourquoi il y a un gros trou dans les marches? Pas à cause d'une météorite, hélas. Juste d'une vieille baignoire trop lourde tombée à travers un vieux plancher l'année dernière. C'est Grigor qui me l'a dit. Décevant, non? Au moins, traverser la file indienne sur une longue planche clouée, c'était plutôt marrant. Fallait juste pas trop regarder mes pieds. Ben oui, 20 mètres de vide quand même. Sans parler des bouts de baignoire cassés, ça fait une belle chute. Mais pas aussi belle qu'une chute de météorite. En tout cas, personne n'a essayé de me pousser. Ça encore, c'est encore plus louche. Monsieur Nix m'avait prévenu, même si j'étais la plus gentille du monde, il y aurait forcément au moins une personne de la classe qui voudrait me tuer. C'est mathématique, ou biologique, ou historique. Ça dépendrait du cours où on essaierait de me tuer. Bon, c'est peut-être Miss Elisabeth qui va essayer en fait. Ou le jardinier, Urticoin. Lui au moins, il est bizarre comme il faut. Ou presque. J'aurais préféré qu'il soit vieux et bougon et toujours à marmonner des vilains mots dans une grosse barbe toute sale et à nous pourchasser avec des cisailles dès qu'on ferait des bêtises, comme voler les pommes du verger. D'après tous mes livres, voilà comment se comportent les jardiniers des pensionnats pour enfants. Mais je n'ai pas vu de verger, juste des buissons pleins d'orties. Personne n'a envie de voler des orties, voyons. Et Urticoin a l'air incapable de porter la moindre barbe. Peut-être que c'est pour ça qu'il se venge sur le jardin. Parce que les plantes poussent mieux que ses poils. Faudrait que je lui pose la question. J'espère quand même que c'est une sorte de clone venu d'une planète ou une plante avec une forme de bonhomme. Ou que son jumeau maléfique débarquera un jour pour le liquider. Ça ferait de bonnes histoires. Contrairement à un jardinier, sans poils sur le caillou et juste très paresseux. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la deuxième lecture que je fais dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et ce qui m'a permis donc de terminer la saga Les Sœurs Carmine de Ariel Holz. Donc j'ai fait cette vidéo pour revenir sur l'ensemble de cette saga. Donc là le troisième tome c'était Dolorine à l'école. Donc je vais revenir globalement sur cette série, vous donner vite fait un avis sur ce troisième tome, et puis vous conseiller tout simplement de lire cette saga qui était de toute façon juste géniale. Je remets en situation Les Sœurs Carmine, donc paru aux éditions Naos de Ariel Holz. J'ai les découvert il y a un an lors du prix littéraire de l'imaginaire Booktuber. Il faisait partie des finalistes et il a remporté le concours. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai lu le premier tome. Et j'ai tout de suite accroché à ce livre parce que c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. On a une réelle univers qui est développé. On a un style d'écriture qui est juste phénoménal. L'auteur a dû passer des heures et des heures à travailler son texte, à travailler les jeux de mots. Parce que rien n'est laissé au hasard. Vraiment, chaque mot est choisi avec soin, chaque phrase est construite. Chaque mot est détourné limite de sa fonction pour créer justement un jeu de mots ou de l'ironie et c'est juste très bien construit. Les personnages sont vraiment très attachants. On suit donc trois sœurs qui ont chacun leur personnalité qu'on peut retrouver finalement dans d'autres, je l'avais déjà dit à l'époque, genre style Cat Size ou les 4 filles de Dr March. Moi c'est à ça que ça m'a fait penser. Et en fait chaque livre va être basé sur une des sœurs. Le premier tome, moi, je l'ai trouvé très bon. On est donc dans un monde où tout ce qui est vampire, loup-garou, rapiécé, momie, toutes les créatures surnaturelles vivent ensemble dans une espèce de grande ville complètement où on est dans le gris, la grisaille, justement, ça s'appelle grisaille. Et en fait, tout le monde, entre guillemets, s'attaque entre eux, se tue. Mais c'est tellement raconté d'une manière drôle et bien construit qu'on ne tombe pas dans le gore et le côté glauque. C'est vraiment quelque chose qui passe vraiment très bien, c'est vraiment très fun, même dans le premier tome où on a un chapitre quelque part de tuerie. C'est tellement tourné en dérision ce chapitre que ça passe tout seul et en fait on en rigole plus que de se dire ah ça me fait tort. Donc vraiment c'est ce côté-là moi qui m'avait accroché, toujours cette base d'humour et de construction de texte qui était vraiment géniale. Il y avait quand même beaucoup d'action, beaucoup de péripéties qui nous fait poser aussi des questions. On est vraiment pris avec les personnages dans leur histoire et dans leur évolution. Et
j'ai trouvé l'apothéose du récit dans le deuxième tome. J'avais fait une vidéo dessus, que j'ai juste trouvé ce deuxième tome magnifique. On suit là la grande sœur. Et elle est juste excellente parce qu'en fait, on la suit à travers. On est comme si on était dans sa tête, elle nous parle à nous. Et cette fille est complètement centrée sur elle-même et s'occupe tellement pas des autres. Et c'est tellement bien construit, c'est tellement poussé jusqu'au bout que ça passe et on en rigole et c'est juste génial. Et on a un final où, bon, à la limite, j'ai trouvé ça super touchant. J'ai vraiment cru limite à ce qui se passait. Je me suis même dit, c'est pas possible que ce qui se passe ça. Bon, finalement, il se passe autre chose après, mais sur le coup, j'étais vraiment pris dans l'histoire. Et j'ai trouvé ça juste génial et le 2 est juste monumental comme livre. Et après, voilà, arrivé donc le 3, Dolorine à l'école. Et c'est vrai que celui-ci, voilà, garde toutes les qualités d'Ariel Holst en tant qu'écrivain, sa plume, ses jeux de mots, sa construction de texte. Mais l'histoire est quelque part moins prenante, j'ai trouvé, que le deuxième tome. Voilà, je trouve que c'est le moins bien des trois. Même si j'ai passé un excellent moment, mais en fait, je le trouve plus enfantin quelque part. Peut-être parce que justement, on suit Dolorine, qui est la plus jeune, et elle va se retrouver au pensionnat avec d'autres enfants. Et avec une prof qu'on comprend qui fait des expériences un peu louches et qui va mener à un final, là encore, avec une bataille dans la ville. Mais j'ai trouvé que ça manquait de voir les autres sœurs. On les voit aller après la deuxième moitié du livre. Et on a une espèce de saut en plus à un moment donné qui était pas assez creusé, où je trouve justement que dans le deuxième tome, on n'avait pas eu ce problème-là, où tout était fluide, tout était construit. On voyait tout, ça allait de A à Z. Là, on a un peu sauté certaines choses. C'était peut-être un peu trop finalement, peut-être moins crédible peut-être que le 1 et le 2 peut-être. Ce qui m'a un peu déçu à ce niveau-là. Mais néanmoins, on passe un excellent moment, on rigole, on partage vraiment les péripéties de cette famille et de ses enfants. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Le passage avec les fées, j'ai trouvé le jeu de mots par rapport aux fées, mais juste génial. Enfin, quand tu lis le truc, tu te poses une seconde, tu relis la phrase et tu te dis, mais Ariel Holst c'est un génie, quoi. Il a dû vraiment, avant d'écrire son bouquin, écrire une feuille et tous les jeux de mots auxquels il est pensé pour les casser dans le bouquin, parce que c'est tellement réfléchi, c'est tellement pensé, que c'est vraiment génial. Donc si on prend l'ensemble de cette trilogie, pour moi c'est vraiment quelque chose qui sort du commun. Moi je n'ai jamais lu ça nulle part ailleurs. Je trouve ça vraiment très bon. Et ça fait un ensemble vraiment cohérent et vraiment super bien construit. Et moi je vous dis vraiment de le lire, je vous conseille vraiment d'aller le lire parce que vraiment c'est un livre vraiment très 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 original. Et voilà, j'aurais aimé peut-être une meilleure fin, une fin peut-être plus en soi parce que finalement le troisième ne finit un peu en... on porte pas forcément grand chose en plus à l'histoire, donc on reste toujours un peu... Enfin, il n'y a pas vraiment une fin en soi pour les personnages. On peut le deviner, mais voilà, ça laisse quand même une ouverture, il pourrait toujours y avoir une suite. Mais néanmoins, voilà, moi j'ai passé un excellent moment et ça reste vraiment du très très bon. Donc la trilogie Carmine était vraiment une très 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 belle découverte. Et Ariel Holst sera donc un auteur que je continuerai à suivre parce que vraiment il a vraiment un style d'écriture très très plaisant et une imagination très très débordante qu'il faut surtout suivre et voir ce qu'il va en faire par la suite parce que c'était son premier livre. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous aussi vous avez lu Les Sœurs Carmine aussi, ça vous donne envie de le lire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!